Bonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir puisque je vous ai posté une guidance ce matin. Je vous ai dit je vous ferai certainement demain la guidance en lien avec la pleine lune en Lion. Et finalement, bah, c'est maintenant que je me pose. Donc, juste avant. J'ai pris quelques notes pour avoir un peu glané un peu des informations. Donc, c'est une pleine lune en Lion donc qui a lieu le 12 février 2025, donc demain, à 14h53 minutes et 24 secondes. Donc c'est une pleine lune qui, à mon avis, va exacerber les émotions. Et je vous l'ai dit déjà il y a 2 3 jours, je vous ai dit, ah, je sens la pleine lune, à mon avis, elle va être costaud, celle-ci. Donc, dans son aspect positif, c'est une pleine lune qui va aider à rayonner sa lumière intérieure, c'est-à-dire à faire le tri dans nos désirs, nos envies, qui va permettre de clarifier l'esprit, de doper nos ambitions, de raviver notre flamme intérieure. Mais voilà, dans tout ce méli-mélo, les émotions peuvent être un peu à fleur de peau. Donc il faut le savoir et traverser cette étape le plus calmement possible. Donc je vous invite vraiment à calmer votre esprit, à vous connecter à l'essentiel, euh, à vous connecter à ce qui vous fait rayonner, à vous connecter à votre créativité. C'est une pleine lune qui est beaucoup dans la créativité. Donc faites des activités qui vous reconnectent à votre créativité. Et puis voilà, si vous sentez qu'il y a des émotions qui vous chahutent ou qui montent en flèche, tout simplement accueillez-les et dites-vous que ça va passer. D'accord? Allez, c'est tout ce que, voilà, je vais pas décortiquer plus. Du coup, par contre, là, je vais vous faire le tirage, donc en posant l'intention, le tirage dans les énergies de cette pleine lune de demain, avec les oracles en lien avec la lune. Donc la lunologie, l'oracle de la lune, sorcière de la lune. Je vais démarrer avec le petit oracle magie de la lune, on va voir. Donc, l'intention, c'est de recevoir les messages sous les énergies de cette pleine lune et voir ce qu'elle va apporter. Ce qu'elle va apporter en termes de compréhension, d'amélioration, ou quelles sont les questions encore à se poser, ce qu'elle met en exergue en fait. Alors, on a quoi? On a la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. D'accord? Donc, c'est ce que je t'ai dit. Si tu te sens un peu chahuté, si tu sens tes émotions remonter, voilà, pose-toi. Pose-toi dans le repos, pose-toi dans la plénitude. Recentre-toi. Fais des activités qui te ressemblent. Quoi qu'il en soit, la guidance de ce matin, c'était ce retour aussi sur soi, accueillir euh, sa singularité, accueillir son être intérieur, devenir son meilleur ami. D'accord? On a la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Connecte-toi à l'amour, connecte-toi à la joie, connecte-toi à la paix. On a Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures sont tes décisions. Je t'ai dit, c'est une pleine lune qui amène à la clarté, parce que là, on évalue quels sont mes besoins, quels sont mes désirs, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, voilà, si tu vas dans quelque chose d'authentique, voilà, les choses se mettent en place sans aucun problème pour toi, hein. Pour moi, on sort des illusions, on ose se regarder en face, on regarde les choses, voilà, avec authenticité, avec discernement. Et d'ailleurs, cher ami de la chaîne, fais preuve de discernement dans tous les tirages. Prends ce qui résonne, laisse de côté ce qui ne résonne pas, d'accord? Adapte à ta situation, voilà. Tu es libre de ton interprétation, sache-le.
On a Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Quels sont mes besoins? Quels sont mes désirs? D'accord? Donc, prends des instants pour goûter la plénitude, pour quitter la frénésie du quotidien, mais aussi peut-être si tu es confronté à un mental qui cogite beaucoup, pour le mettre un peu sur pause. D'accord? Ne doute pas de tes capacités. Tu es guidé par l'univers. Sors des illusions, sors des projections. Accueille la clarté et le discernement dans ton esprit pour prendre les bonnes décisions, tout en prenant soin de ton territoire intérieur, en posant les limites, j'allais dire du respect de toi-même, pour préserver ton énergie, écouter tes besoins et écouter ton cœur sans culpabiliser de faire de toi ta propre priorité. Et on a abondance, je termine sur ça. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc, l'intention que t'apporte cette pleine lune, pardon, en lion de demain, eh bien, elle t'apporte cet espace-là, cette compréhension que tu dois te mettre au centre de ta vie, prendre soin de toi, poser les limites qu'il y a à poser en écoutant tes besoins, en écoutant tes désirs, en écoutant ton cœur, de ne pas culpabiliser, voilà, de t'extraire du monde pour t'occuper de toi, pour clarifier ton esprit et de manifester cette abondance-là dans ta vie. Voilà ce qu'elle t'amène. Elle t'amène ça, cette pleine lune. En tout cas, cette compréhension-là. Si je veux manifester l'abondance dans ma vie, sur tous les plans, eh bien, il faut que je m'autorise à recevoir. Il faut que je vibre le positivisme. Il faut que je vibre la richesse intérieure et extérieure. Si je vibre ça, je l'accueille. Mais pour l'accueillir et le vibrer, il faut bien que je sois en paix. Il faut bien que j'ai poser mes limites à ce que je ne veux plus dans la vie. Il faut bien que j'ai confiance en l'univers. Il faut bien que je laisse tomber les illusions et les projections pour que ce soit clair en moi, que je prenne les bonnes décisions, que j'écoute mon cœur et que je ne culpabilise plus de vouloir faire de moi ma priorité. D'accord? Donc, magnifique. Allez, la lunologie. Voilà ce qu'elle t'amène comme compréhension, cette pleine lune. Donc à partir, donc là c'est une guidance qui est ciblée, on me dit. C'est pas de l'intemporel. Là, pour le coup, je l'entends. Ok. Ce qui se joue là à partir de demain pour jusqu'à au moins la prochaine pleine lune. Ok, d'accord. Allez, on accueille. Eh ben c'est le temps de guérison. Ok, c'est un temps de guérison là. Ok, il y a des émotions, hein, je ne vais pas te le cacher. Rien n'est gravé dans le marbre avec les vagues, je veux dire les flaques, avec les vagues comme ça. Voilà, c'est une phase là. Je t'ai dit entre cette pleine lune et la prochaine pleine lune, il y a des choses encore à mettre en place. Mais c'est un temps de guérison. On va voir. Paroxysme de passion en vue. Tu es suffisamment bien. C'est la fin d'une période difficile, d'un cycle difficile, et insuffle de l'amour dans la situation. D'accord? Donc cette pleine lune-là, elle va révéler beaucoup de choses en toi, donc des émotions, mais plutôt positives là, puisqu'on me parle de passion. Elle va révéler le fait que tu puisses te reconnecter avec ton être profond et prendre conscience de la belle personne que tu es, prendre conscience que tu es aimable, que tu es quelqu'un de bien, d'accord? Ce qui t'amène effectivement vers la fin de ce cycle difficile parce que tu insuffles de l'amour dans la situation
Tu équilibres spiritualité et sens pratique. Tu es sur le point d'atteindre ton but là. Pour moi, regarde, en plus là, c'est vraiment la pleine lune. Il y a un résultat gagnant-gagnant en vue. Il y a une situation parce que les réponses dont tu as besoin vont t'arriver. Donc, ok, allez. Alors, on a eu dernièrement, lors d'une guidance, la notion de communication qui arrivait là. Ça m'évoque ça un petit peu tout de même. Hem, Ça m'évoque ça, le fait d'avoir des communications là. Il est temps d'agir, la prospérité t'attend. Début d'un nouveau cycle romantique, avec paroxysme de passion en vue, je n'ai pas osé te le dire parce que je suis un peu blasée des guidances sentimentales. Mais écoute, quel que soit le jeu, en ce moment c'est l'énergie. Alors j'ai le sourire aux lèvres, je prenais conscience de ça tout à l'heure que ben, bientôt c'est la Saint-Valentin, donc peut-être que pour beaucoup d'entre vous, voilà, voilà. Bon, enfin bref. Mais bon, il y en a qui ne fêtent pas la Saint-Valentin, donc ok, bon, un temps de guérison. Alors, début d'un nouveau cycle romantique avec paroxysme de passion en vue. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre ou qu'il y a une réactivation de quelque chose au niveau romantique, au niveau sentimental, hein. Pardon. Ça fait quand même plusieurs tirages qui annoncent le fait que l'amour entre dans ta vie et que ça vient changer les choses, hein. Il y a quelque chose de très équilibré avec le résultat gagnant-gagnant en vue, tu vois. Il y a des réponses qui arrivent. Il y a une action qui est posée là, incessamment sous peu, j'ai envie de te dire, en tout cas, comme je te l'ai dit, entre cette pleine lune et la prochaine. Il y a un bel équilibre spiritualité-sens pratique, il y a un bel équilibre dans ces deux cartes. En plus, tiens, regarde comme c'est intéressant. Là, on a la pleine lune en bélier, on a la nouvelle lune. Là, on a la pleine lune en balance, là, on a la nouvelle lune. Tu vois, on a un effet miroir là, quelque chose d'intéressant. Hmm. Pour moi, il y a des choses qui font jour là. Mais de manière très, très, très positive et puis on a eu l'abondance donc pourquoi? Ben, parce que je pense que tu as posé les choses en toi et qu'à un moment donné, tu es prêt, prête. Alors je pense que ce tirage, il peut s'adresser tout à fait à des personnes qui, peut-être n'étaient pas prêtes, qui étaient refermées sur elles-mêmes, par exemple, hein. Je te donne, une hypothèse et qui là, énergétiquement, vibratoirement parlant, sont prêtes à peut-être à rencontrer quelqu'un à nouveau, à vivre quelque chose à nouveau. Voilà, on va voir. Allez, je vais arrêter avec ce jeu. Si ça se confirme, bon, là, on a du sentimental. Encore. Si ça se confirme avec les autres jeux, bah, écoute, j'irai pleinement dans le sentimental. On va aller avec l'oracle de la lune. Ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Mais on a un commencement et une libération. Regarde. Il y a le commencement de quelque chose. On passe de l'hiver là au printemps. Donc il y a aussi cette notion de temporalité qui t'amène à une libération. Donc c'est pour ça que je te disais, on peut être dans la posture de quelqu'un qui était dans l'hiver, c'est-à-dire dans l'immobilisme, dans l'hibernation, qui là euh, se libère. Voilà, un coup de boost, une rencontre, un état d'esprit qui change. euh, voilà, tu verras, tu verras. Une prise de conscience. Action, tout à l'heure on a eu action, on a encore une action là. On a une action avec beaucoup de ténacité, avec beaucoup d'introspection, c'est très cohérent, pour aller vers le plaisir. Tiens, je fais un petit coucou à quelqu'un avec qui j'ai bossé ce matin sur la notion de plaisir. Oh, c'est incroyable. Alors, c'est d'autant plus incroyable que la guidance que j'ai postée ce matin, la personne à qui je pensais m'a envoyé un message
en me disant, génial la guidance de ce matin. Ok, j'adore. Bah, écoute, bah, il y a quelque chose qui est évident, c'est que quand le fait de vous avoir en consultation, que ce soit en guidance ou en thérapie holistique, forcément, il y a vos énergies. Donc après, quand je fais des guidances sur YouTube, ben souvent ça vous parle parce que je vous ai eu en face. C'est, enfin, c'est comme ça, hein, c'est assez fou, hein. Bref, écoute bien. Euh, Là, on pose des actes. On pose des actes après avoir beaucoup porté, avec beaucoup de détermination, de ténacité, après avoir introspecté, avoir compris ses émotions, compris son parcours. On se dirige davantage vers quelque chose, vers le plaisir. On n'est plus dans la nécessité, le besoin. En tout cas, on comprend la différence entre la nécessité, le besoin et le plaisir. Et justement, ce matin, j'ai évoqué la notion, je vous lance ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour ton anniversaire ou pour Noël? La réponse, j'ai besoin de rien. Je t'ai pas demandé si tu avais besoin de quelque chose ou pas. Je te demande qu'est-ce qui te ferait plaisir. D'accord? Peut-être ça fera écho à certains d'entre vous. La différence entre ça, comment je me fais plaisir et comment je m'enracine dans le plaisir et comment je crois. D'accord? Et comment je gagne en puissance. Avec du discernement. Comment je regarde les choses en face et comment j'attire à moi le pouvoir de l'attraction. D'accord? Alors on va voir, on a la carte de la protection, on a la carte de la confiance, on a évidemment dans ce process-là un sentiment de vulnérabilité avec ce besoin de protection, mais confiance, la protection, elle est là. L'univers veille sur toi, hein. De toute façon, on te l'a dit dès le début, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers. Et ces synchronicités, si tu vibres l'amour et la joie. Donc voilà, il y a l'équilibre, il y a de la maturité parce qu'il y a du discernement, tu es protégé, il y a l'équilibre face aux difficultés, d'accord? Il y a de la concentration, il y a de l'introspection, il y a de l'intuition et on donne un gros coup de pied là pour faire éclore cet œuf là, pour aller vers le changement et pour purifier, on a la pureté. Mais je ne vais pas plus loin, je vais pas plus loin. Voilà. Ce tirage, il s'adresse évidemment à des personnes qui ont vécu d'énormes difficultés. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles ces personnes peut-être ont besoin de se sentir en sécurité, peut-être se sentent vulnérables. Ces personnes ont l'impression de porter lourd sur leur dos, mais font preuve de ténacité. Ces personnes sont dans une introspection, une analyse d'elles-mêmes et sont dans la compréhension de la notion de plaisir. Et c'est la pleine lune là en Lion, c'est ça en fait, hein, c'est ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que je t'ai dit? Elle nous aide à rayonner, à faire le tri dans nos désirs, nos envies, à clarifier l'esprit. Elle dope nos ambitions, elle ravive notre flamme intérieure, en dépit du fait qu'il peut y avoir évidemment des émotions exacerbées. Mais ça, c'est rien, ça n'est que ponctuel. On est pleinement là-dedans, hein. Magnifique. Allez, voilà ce qu'elle t'amène, cette pleine lune. On est content là. Donc, tu verras les choses différemment si tu sens que tu es un peu à cran, que tu es un peu à fleur de peau, si tu écoutes cette guidance. Dis-toi que c'est normal, ton corps est en train de libérer des choses, ton esprit est en train de libérer des choses. C'est pour un mieux, ok? C'est pas pour, c'est pas pour te stopper, c'est pas négatif en tout cas. Donc, accueille tes émotions. Voilà, accueille tes émotions, va respirer, fais du sport, change-toi les idées pendant ce temps-là, accueille simplement, et tu verras. Oui, oui, allez-y. Ne faire qu'une avec la nature, Diane. Connecte-toi à ta nature profonde. Voilà, pendant cette période, si tu sens que les émotions chahutent, et encore une fois, dis-toi bien que passer ça, c'est vraiment une libération qui va s'opérer en toi. Va te promener dans la nature, hein, ou connecte-toi à ce qui est naturel, ce qui te fait du bien. Tu es prêt, prête. Réalise ton chef-d'œuvre. Éveille ta curiosité. La question c'est, qu'est-ce qui éveille ton intérêt là?
Donc, sois curieux, curieuse. J'entends, laisse-toi surprendre par la vie. Si quelque chose éveille ton intérêt, vas-y, tu vas vers la transformation là. Lâche prise, fais de la place, vois grand. On est sur les guidances, les dernières guidances, c'est que ça en fait. C'est un nouveau départ, ce sont de nouveaux commencements pour toi. Regarde, tu as encore la porte là. Tu es au seuil d'une dimension supérieure. Je ne peux pas te dire mieux. Tu es prêt à réaliser ton chef-d'œuvre. Fais preuve de curiosité, qu'est-ce qui éveille ton intérêt? Lâche prise, fais de la place et vois grand. Tu te diriges vers la transformation, tu es dans une phase de transformation qui t'amène à de nouveaux départs, à de nouveaux commencements, car tu es au seuil d'une dimension supérieure. Je ne vais pas plus loin. Ça sert à rien en fait que tu as compris le message. Voilà, on est dans un processus qui est logique. Ok, bon, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je fais un peu de place parce que sinon, est-ce que c'est celle-ci? Non. Je range. Ok. Euh, je- J'allais te poser des questions là, de dire qu'est-ce que tu veux savoir maintenant? Qu'est-ce qui t'intéresserait de... Ah, hmm. Écoute, je vais prendre pas de hasard. En partant du principe que les personnages, je vais rester, j'allais dire vague, je m'entends. Euh, Parce qu'on est sur du général, que vous êtes nombreux, qu'il y a beaucoup d'énergie. Je vais essayer de te délivrer les messages. Voilà, c'est un oracle où il y a beaucoup d'informations et des fois j'ai un peu de mal. Mais bon, écoute, on verra bien. Non, j'entends un, 2, 3. Il y a la famille, il y a le passé, il y a l'infidélité. D'accord? Donc, potentiellement, on est en train de te parler d'une situation passée, une situation où tu étais en famille et on a l'infidélité. Mais on va voir la suite, je vais couvrir. Hmm. Écoute, alors, infidélité à côté de la famille, ça veut pas forcément dire infidélité au sens où on l'entend habituellement. Une infidélité, c'est pas pas forcément un partenaire qui a trompé l'autre avec quelqu'un d'autre, hein. Euh, Tu peux vivre une infidélité de la part d'un membre de ta famille en ce sens, cette personne ne t'a pas été loyale, quelque chose de cet ordre-là. Je te dis ça parce que ce qui tombe au niveau familial, tu vois, c'est une situation un peu négative là. C'est le téléphone avec le harcèlement, tu vois ce que je veux te dire? C'est une situation où il y a eu des complications, peut-être il y a eu des communications euh, pas très agréables ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a une évolution. Sur le passé, on a la consultation, on a la réconciliation. C'est comme si on était en train de me dire que le passé était guéri, d'accord? Que on pouvait avoir des protagonistes là qui travaillaient justement sur le passé pour aller vers une réconciliation. Là, sur la notion d'infidélité, en tout cas, euh, on a le choix, tu vois. On a plutôt le oui qui est coché avec l'espoir. Il y a quand même de la vigilance là. Ok. Alors, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. J'essaie d'être large. On peut me parler aussi d'une situation familiale compliquée parce que voilà, euh, quelque chose de complexe, du coup, une séparation ou voilà. Mais là, on a vraiment une réconciliation, on a de l'aide, mais il y a de la vigilance. Ok, alors on va voir.
On a le choix là. On a le choix. Peut-être que ça peut m'évoquer aussi. Attends, je continue. J'ai des messages. Mhm. Attends, hein. Bon, sois attentif, attentive quand même à une situation où, au niveau familial, là je prends cas par cas, d'accord? Paquet par paquet, parce que j'ai eu un petit message global, mais là j'ai l'impression que j'ai des messages différents en fait, hein. Il y a une situation familiale où il y a la notion d'argent au milieu. Euh, il y a la notion de voyage. C'est comme si il y avait un gain au milieu de tout ça, une pression de la famille par rapport à de l'argent. Tu pourrais ressentir de la pression par rapport à ta famille pour faire évoluer une situation euh, où toi, tu n'es pas dupe, hein, tu es dans la vigilance, parce qu'il y a une histoire d'argent dedans. C'est quelque chose qui a pu grandement perturber ta tranquillité d'esprit. C'est peut-être quelque chose dont tu ne t'attendais pas en fait. De voir que des proches, tu vois, c'était ressorti la notion d'héritage ou de trucs à régler au niveau familial. Alors là, ça me dépeint pas particulièrement la notion de filiation à régler, etc. Mais euh, ça reprend un peu cet esprit-là, des choses à régler, qui engendrent des différends au niveau familial. Style, on t'oblige à... Tu peux peut-être faire un voyage ou un déplacement pour... mais toi, tu vois, avec le choc sur le repos, c'est une situation où tu t'attendais pas que ces personnes soient comme ça. Ouais, il y a la notion de tentation, ouais, dispute, déplacement, mais tu as la protection avec la main. Bon, écoute-moi, ça parlera pas à tout le monde. Ce tas-là, en tout cas, il est très très précis. Ce paquet-là, il parle d'une situation où il y a quelque chose, il y a de l'argent, il y a une histoire d'argent et il y a une sorte de harcèlement familial. C'est-à-dire que on doit régler un truc. Soit on te réclame de l'argent, soit tu dois régler, je sais pas moi, après le décès de quelqu'un, un héritage, un divorce, je n'en sais rien. Enfin, c'est pas précis là pour le coup. Toi, tu es dans la vigilance. Il y a peut-être, tu as déjà peut-être fait un voyage pour démêler quelque chose en lien avec l'argent et tu vois qu'il y a de la malveillance et mal intentionné et ça peut, ah, je vois quelqu'un en particulier. Ah, ça fait longtemps en plus que j'ai pas vu cette personne. Bon, elle se reconnaîtra. Je dis pas de prénom. OK, ouais, ouais, c'est très clair. C'est ça en tout cas, ça t'a beaucoup affecté de te dire: «C'est pas possible, pourquoi ils sont, pourquoi cet intérêt-là? Pourquoi cette malveillance à vouloir m'évincer?» et cetera. Écoute, pour moi, hem, tu risques d'avoir encore des mots et devoir te déplacer, tu vois? Pour régler quelque chose, mais regarde, tu as la main, tu as la protection sur ça, ok? Voilà, voilà l'énergie de ce tas-là. On va voir le reste. Alors, pour moi, le passé va se résoudre. Une situation passée amène à une réconciliation et tu vas avoir le choix, au sein de cette réconciliation, d'aller davantage dans quelque chose d'intime, parce qu'on a la sexualité, ou pas. On va continuer.
Alors, là, c'est comme si on était en train de me dire que on me parle vraiment du passé et là d'une évolution, tu vois. On passe d'un statut de fille à un statut de femme. On passe pour te donner un ordre d'idée, d'une moyenne d'âge 20-25 ans à 35-65 ans, tu vois, avec l'abondance dessus. Euh, on passe d'une situation où dans la jeunesse, on a pu être très triste. On a suivi sa route, là, on a tracé sa route et on est devenu une femme abondante. Alors là, c'est le profil d'une femme. Donc voilà, toujours pareil, adapte, transpose au niveau du genre. Voilà, c'est toi qui fais ton interprétation, hein, mais ok. Alors attends, hein. On a beaucoup de personnages. Attends. Ah. Tu as beaucoup de personnes là qui voudraient t'empêcher de rayonner là hein, avec vol et perte, hein. Euh, Voire même qui prendraient mal que tu puisses faire des rencontres, hein. Tu pourrais rendre quelqu'un, comment dire, susceptible entre guillemets, à cause d'une rencontre de quelqu'un qui serait plus jeune que toi à l'été. Je te lance toutes les infos, hein. Je t'ai dit, il y a énormément de messages avec ce jeu, hein. Donc, je t'ai parlé de susceptibilité, on a la carte de la jalousie, je peux pas te dire mieux. Tu pourrais être homme ou femme, hein, on s'en fout. Tu pourrais être courtisé à la fois par un homme plus âgé que toi et à la fois par un homme plus jeune que toi. Ça pourrait susciter de la jalousie. En tout cas, toi, tu passes d'une posture de jeune femme triste, tu vois, euh, à une posture de femme d'affaires, une femme qui trace sa route et qui sort de ça, en fait. Attends, hein. Hmm. Bon, il y a quelque chose qui ressort, qui était déjà ressorti dans les précédents tirages. J'ai l'impression qu'il y a un passé qui impacte, qu'il y a des nouvelles rencontres là qui arrivent avec les beaux jours et qu'il y a la situation de quelqu'un qui ne serait pas libre, puisqu'il y a quelque chose au niveau de la discrétion. Mais sur ça, donc il y a de la lenteur, il y a quelque chose qui n'est pas clair, clair, clair. Mais sur ça, il y aurait une éventuelle rupture avec la chance dessus. Tu sais quoi? J'ai pas envie de revenir sur tous les tirages super détaillés que j'ai pu te faire. Je te lance les infos, tu verras si ça te fait écho à quelque chose. Il y a la chance dessus, quoi qu'il en soit. Unité, attends, ok. Euh,
Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un là qui, même si une personne n'a pas été fidèle, mais dans le sens large du terme, il y a quelqu'un qui garde espoir et il y a de l'aide des amis au milieu de tout ça. On a de la sérénité, on a au printemps, on va voir. Ah, ben au printemps, on a des choix, on a le bonheur, on rencontre peut-être quelqu'un. Alors, ce serait plutôt une personne brune, d'accord? C'est plutôt le profil d'une personne brune, mais on est sur du général. Donc, ne te fixe pas sur ça. Euh, ah, tu pourrais avoir un enfant, alors ça concernera pas tout le monde, mais tu pourrais avoir un enfant entre 16 et 25 ans, et il y a l'enfant à côté, d'accord? Qui serait un peu en souci par rapport aux économies, aux finances, qui pourrait rencontrer quelques difficultés. Ce serait quelqu'un qui aurait un profil d'intéressé, donc il pourrait te trouver à ce moment-là parce qu'il est dans la difficulté financière. Oui, au niveau professionnel. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui, alors c'est un jeune, mais c'est un jeune qui bosse puisqu'on a le commerce. Donc c'est quelqu'un, ben, soit cette personne, elle aura des dettes, soit cette personne, elle, elle se retrouvera au chômage. Tu vois ce que je veux dire? Soit si cette personne, elle a une activité, ben, l'activité pas top. Toi, tu as de la clairvoyance, tu comprends que la personne, elle revient parce qu'elle est intéressée. D'accord? Enfin, la personne, a priori, c'est un enfant. Ce serait potentiellement un enfant à toi, si tu as des enfants. C'est pour ça que je te dis, fais preuve de discernement. Ok. Donc oui, il y a des masques. Tu as la clairvoyance, mais il y a des masques. Il y a un profil intéressé. Cette personne, elle t'enverrait un message là. Ok, on va voir. Ok. C'est une personne qui changerait de structure ou de statut ou c'est un enfant qui quitte la maison. Peut-être que c'est un enfant que tu as au foyer qui est contrarié financièrement de ne pas arriver à prendre son envol. Mais il y a quand même un petit peu, un peu de l'intérêt derrière. Oui, on te parle de déménagement, clairement. Hmm. Alors, ah, ok. Alors, on peut avoir on a plusieurs messages. On pourrait avoir un enfant, donc fille ou garçon, hein, on reste large. On peut avoir une grossesse là. Alors, il y a champagne derrière, mais ça amène à peut-être à réfléchir, il faut déménager, comment je vais faire, il faut que je retrouve du boulot. La vie, elle change, tu vois, quand on a un enfant. Tu verras. Écoute, je vais pas plus loin. Tu verras parce que voilà. Ça, c'était des petits messages un peu plus précis et isolés. On m'amène sur l'oracle des Médéors. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Mais c'est intéressant parce que tu vois, là, ça pourra parler à plusieurs personnes. Différentes choses, différents tas peuvent parler à différentes personnes. Tu peux te retrouver dans un tas et pas dans l'autre. C'est pas si grave que ça, voilà. Fais preuve de discernement. Et puis peut-être que là, ça te parle pas, mais peut-être que dans quelque temps, tu vas avoir des nouvelles et tu vas te dire, ah, tiens, j'avais entendu ça, je m'attendais pas à ça. J'ai comme l'impression que là, tout à l'heure, je t'ai dit, c'est vraiment entre la pleine lune, là, cette pleine lune de demain et la prochaine. Et là, dans l'évolution de ce tirage, j'ai l'impression qu'on va un peu plus loin, en fait. On verra. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? On a une grosse avancée karmique pour toi. J'ai envie de te dire Alléluia. Mais après, de nombreux combats, hein. Donc, pour te dire que ça porte ses fruits, que c'est pas pour rien.
Après des ralentissements, il y a des combats qui t'ont ralenti, qui ont ralenti ton évolution, mais qui aussi ont opéré un nettoyage profond. Tu vois, rien n'est hasard dans la vie, ok? Et qui t'amène à passer à l'action et à exacerber ton potentiel. Magnifique, hein, tu vois? C'est ce que je te dis, rien n'est hasard dans la vie. Il y a une réconciliation, deux fois la réconciliation. Oh ben alors tu vois, c'est précis, avec l'être aimé, avec qui il y a eu des combats, en tout cas avec qui il y a eu de l'adversité, donc il y a une grosse avancée karmique. Ce qui a ralenti, c'est des énergies tierces, des personnes qui ont jugé, qui t'ont jugé, qui ont colporté des bruits, des rumeurs à ton sujet. Regarde, il y a des nettoyages profonds parce que cette relation, c'est une relation karmique. On a les vies antérieures. Passage à l'action, chakra sacré, magnifique, ta luminosité, ta créativité, j'adore. Ok, potentiel exacerbé à cause d'une rupture. Donc, c'est une relation où il y a eu une rupture. Bon, là, on est vraiment sur autre chose de plus ciblé sur du sentimental. Ok, c'est rigolo. Écoute, il y a eu beaucoup de tristesse. D'accord, mais il y a de la réconciliation. Il y a eu beaucoup de tristesse parce qu'il y a eu des fausses paroles, il y a eu des mensonges, tu vois, il y a eu des énergies tierces. Mais on a le pardon là. C'est magnifique, hein, c'est très explicite, hein. Après des disputes en lien avec les vies antérieures, hein, le nettoyage profond, il est sur ça, hein. Ok, il y a l'abondance, ça fait deux, trois fois déjà que ça retombe, et la protection et la réalisation. Je ne peux pas te dire mieux. Je ne vais pas plus loin. On est d'accord que je ne vais pas plus loin. Et en dos de deck, tu as la libération d'un blocage. Donc tu verras comment tu replaces tous ces messages par rapport à ta vie. Et n'essaie pas, ne fais pas le forcing non plus pour que ça te parle, parce que tu as terriblement envie d'une réconciliation, d'un nettoyage. D'accord? Il faut que ça se pose. Tu laisses les messages venir, et puis tu verras bien. Allez, je termine. Alors, bon, l'oracle de la Lémurie, c'est celui-ci qui terminerait ce tirage. Allez, en conclusion, j'aimerais bien. Je pose l'intention, bien que vous savez que je pose pas d'intention, mais comme ce message a été très éclectique, comme ce message, on peut avoir, il y a plusieurs, j'ai l'impression, il y a plusieurs fenêtres en fait, hein. Ce qui serait chouette, c'est que cette carte, elle apporte un élément de compréhension à chacune des personnes qui ont trouvé une résonance avec au moins un élément du tirage. D'accord. Tout à l'heure, je t'ai parlé de vulnérabilité. On a la carte de la vulnérabilité. C'est rigolo parce que la guidance de ce matin, j'ai pris l'oracle des dragons pour terminer. Et là, on est sur un dragon blanc. Il y avait le dragon blanc et le dragon rouge ce matin. Regarde la carte. Donc peut-être que c'est un signe, si tu n'as pas écouté la guidance de ce matin, ben peut-être d'aller la voir. On a la carte 56 et je vais te lire le message. Et c'est la dernière carte du jeu. Force véritable, bienveillance, guérir les blessures du passé, s'accepter tel que l'on est, partager du plus profond de son cœur des vérités brutes, compassion pour les autres, ôter son armure. Voilà ce que cette pleine lune, elle t'apporte et ce qu'elle t'amène pour la suite. Pour la suite. Alors, attends, est-ce que... Voilà. Et si on faisait ça? C'est pas mal comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Notre vulnérabilité peut être l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions partager.
Cela peut aussi être le plus difficile. Dans notre société, nous sommes conditionnés à adopter une certaine façade, à prétendre être forts même dans les moments difficiles. Paradoxalement, être vulnérable demande une grande force. Il est facile de nous protéger des dures vérités qui peuvent être trop douloureuses pour être révélées au grand jour. Cependant, cela provoque une plus grande souffrance car la douleur enfouie se transforme en part d'ombre. Les expériences négatives non traitées peuvent devenir des traits de caractère néfastes ou des insécurités bien plus gênantes qu'ils ne l'étaient à la base. Lorsque nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes dans toutes nos facettes, nous sommes vulnérables. Mais cette authenticité est une étape importante, capitale dans la découverte de nos ombres et leur mise en lumière pour la guérison. De plus, lorsque nous partageons nos vulnérabilités avec les autres, nous leur permettons d'entrevoir une partie plus profonde de nous-mêmes. C'est un terreau fertile pour la confiance. Il plante les graines pour que d'autres puissent également se montrer authentiques et ainsi nous permettre de créer de véritables amitiés. Les moments où nous nous sentons trop mal à l'aise pour nous ouvrir aux autres sont souvent ceux où nous en avons le plus besoin. Avoir de la compassion et être conscient de la lutte et de la désorientation que les autres peuvent traverser est une contribution précieuse au monde. Être bienveillant, bienveillante et accepter la vulnérabilité de soi et de l'autre est un élément clé du travail de guérison. L'amour de soi est également lié à notre capacité à être vulnérable, car il nous permet d'être fidèles à nous-mêmes, exactement tels que nous sommes, sans jugement. Soyez donc vulnérables avec vous-même et avec les autres. Il est peut-être temps d'assumer un rôle de guérisseur. La bienveillance signifie être pleinement présent, sans jugement, en offrant un environnement sûr, sécurisant et compassionné. Ce n'est que dans ces conditions que nous pouvons baisser nos armes, pardon, et qu'une conscience et des relations plus profondes peuvent se développer. Nous ouvrir à l'amour et à l'acceptation inconditionnelle permet d'exprimer nos vulnérabilités, de découvrir le cœur d'un mal-être et d'inviter une guérison profonde. Écoute, tu sais quoi, c'est tellement évident et tellement en correspondance avec les précédents tirages que on te parle de quoi? On te parle d'authenticité, on te dit d'être. Cesse de porter des masques, cesse de te camoufler, cesse d'avoir peur. Ouvre ton cœur, sois celle ou celui que tu es. Même en société, ne joue pas de rôle. Tu vois ce que je veux te dire. Euh, Accepte-toi avec tes forces et tes faiblesses euh, et n'envisage pas justement ces parties de toi comme des faiblesses. Prends-les dans tes bras, vois-les comme des opportunités pour avancer, pour grandir, pour te dépasser. Ce sont les messages de ces derniers temps, ce sont les énergies. Et je trouve ça magnifique. Voilà, donc accueille ta vulnérabilité, tes vulnérabilités. Et rends-toi compte que tu es bien plus fort, plus forte que tu ne l'imagines. Et c'est dans ton authenticité que tu peux rayonner en fait. Sans faire du chichi, simplement en étant toi-même, sans vouloir te conformer à ce que la société veut de toi, comme si, comme ça. Eh bien, toi, si tu as envie de sauter, toi, si tu as envie de bouger, toi, si tu as envie de chanter, soit tu vois ce que je veux dire. Mais fais-le. Sois vraiment toi-même et donne l'exemple de quelqu'un qui n'est pas en représentation dans ce monde, mais qui s'éclate tout simplement, tu vois ce que je veux dire, qui se fait plaisir, qui partage avec les autres, qui s'assume. Bref, j'adore. Bon, écoute, tu sais quoi, je vais te laisser. Ce tirage, il est génial. Les deux tirages, celui de ce matin et celui-ci, je les adore. Je suis trop contente. Je te souhaite, eh ben voilà, je te souhaite un beau passage de pleine lune. Peut-être je reviendrai demain. J'en sais rien, on verra. Si on me poste, on me dit voilà, pose-toi et fais un tirage, je ferai un tirage, mais peut-être pas. Quoi qu'il en soit, si je ne reviens pas avant, voilà, demain la pleine lune, etc., et que tu ressens des émotions en toi remonter, cette fameuse vulnérabilité, mais accueille-les avec beaucoup d'amour, prends-les dans tes bras. Voilà. Allez, je te fais d'énormes bisous, je t'embrasse, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, prends bien soin de toi. Bisous, bisous.